Merci Seigneur. Oui, merci Jésus. Merci Seigneur. Je veux t'aimer, je veux t'adorer. Tous les jours de ma vie. Je veux t'aimer louer à chaque instant, célébrer ton nom glorieux. Bénis ce Dieu, ce véritable Dieu devant qui nous prosternons en cet instant. Dieu bénit nos cœurs. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous voulons vous saluer dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Vous savez, ça a été toujours une grande source de joie pour nous de pouvoir donc nous approcher du Seigneur et surtout passer ce moment dans la prière. Alors, nous allons ensemble jeter nos regards sur un texte de la parole de Dieu qui va être notre conducteur pour nous permettre de pouvoir donc prier avec vous pendant ce moment. Nous lisons dans 1 Timothée le chapitre 4, la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 4. Nous lisons tout juste le verset 8 qui nous dit ceci: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. Bien-aimés, nous allons retenir un seul mot dans ce texte qui est la piété. Et ce texte nous y encourage très bien en disant: exerce-toi à la piété. Nous voulons, bien aimer, au travers ce temps de prière, réaliser l'importance de la piété. La piété est vraiment essentielle pour notre marche avec le Seigneur et pour notre vie chrétienne. Vous savez, la piété, c'est tout ce qui nous rattache à Dieu, tout ce qui nous met en contact avec le Seigneur. Et elle peut donc traduire l'ensemble des éléments qui meuble la vie chrétienne et lui donne du dynamisme sur le plan de la pratique. Cela est vraiment très important. La piété, c'est cette dévotion qui nous engage en direction de Dieu. Et nous devions, pour ces temps les derniers, aspirer à une piété beaucoup plus profonde. Ces temps les derniers nécessitent des hommes pieux comme Élie en son temps, des hommes pieux comme Corneille. La Bible nous dit que Corneille était un homme pieux. Et nous croyons qu'une telle piété est à rechercher. C'est pourquoi d'ailleurs ici, ce texte nous le dira si bien: exerce-toi à la piété. On aurait pu dire: entraîne-toi à la piété. Bien aimé, la vie de piété ne s'obtient pas par miracle. Elle se construit, elle se bâtit. Et Dieu veut nous encourager pendant ce moment à nous engager de façon personnelle et individuelle à bâtir cette vie de piété. La piété est vraiment essentielle. Quand nous lisons Osée le chapitre 6,
et le verset 6 de la parole de Dieu, il nous a dit ceci: car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu affirme ici avec force qu'il aime la piété. Dieu aime les hommes pieux. Dieu aime ceux qui s'adonnent à la piété. Et c'est pourquoi d'ailleurs Paul également va renchérir dans 1 Timothée le chapitre 6, le verset 6. Paul dira que la piété est une grande source de gain et elle est utile à tout. Il y a un gain énorme et considérable que nous retirons lorsque nous développons une vie de piété en direction de notre Dieu. Bien-aimés, cela est très important. La piété doit occuper une place essentielle dans notre vie, une place essentielle pour notre relation avec le Seigneur. Et l'Écriture, disons la parole de Dieu, nous dit que dans les derniers jours, les hommes auront l'apparence de la piété. Vous voyez, il y a une forme de piété apparente aujourd'hui qui ne répond pas à l'attente de Dieu. Et c'est pourquoi il est important que pendant ce temps de prière, nous puissions vraiment crier à Dieu pour que cette vie de piété manifestée par la chrétienté aujourd'hui soit rendue évidente. Et cela est vraiment très important. C'est à juste titre que le psalmiste pouvait prier en son temps dans le psaume 12. Et le verset 2, il disait: Seigneur, sauve, car les hommes pieux s'en vont et les fidèles sont en train de disparaître. Seigneur, sauve. Et nous croyons qu'une telle prière mérite d'être adressée à Dieu aujourd'hui pour notre temps de confusion, temps d'abandon de la foi, temps où la piété a une tendance à disparaître. Nous devons vraiment crier au Seigneur pour dire à Dieu: Seigneur, sauve encore aujourd'hui des hommes pieux pour notre génération. Job chapitre 15, verset 4 également dira: tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Tu détruis la crainte de Dieu. Il y a ces soi-disant chrétiens aujourd'hui, malheureusement, qui ont détruit tout mouvement de piété dans leur vie. Et quand la piété est absente, bien aimé, c'est la mort qui s'installe. Il est donc important pour nous, pendant ce moment, de crier au Seigneur pour que cette piété soit rendue évidente. Amen. Le moyen pour vivre une vie de piété grandissante, c'est l'effort continu. L'effort continuel que nous devions manifester. Parce que la vie chrétienne, bien aimé, tout ne s'obtient pas par miracle. Il y a des efforts à faire. Et nous sommes entrés dans une période où les enfants de Dieu doivent accepter de payer le prix de l'effort. Pour chercher Dieu, nous sommes à une période aujourd'hui où chercher Dieu n'est pas facile. Prier n'est pas facile. Jeûner n'est pas facile. Travailler à l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Cela nécessite, bien aimé, un prix à payer que nous appelons ici l'effort continu. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 6, vous pourrez le lire dans vos Bibles. La Bible nous appelle à joindre aux actes que nous manifestons dans notre vie chrétienne, à joindre des efforts. On dit: faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Et nous devions mener de tels efforts dans ces temps les derniers. La Bible dira d'ailleurs: faites tous vos efforts pour joindre à la patience la piété. Dans le domaine de la piété, il y a des efforts à fournir. C'est pourquoi Paul dit à Timothée: exerce-toi. De la même manière, nous avons des champions dans le domaine du sport. Ce sont des personnes qui ont accepté de payer le prix de l'exercice, l'entraînement. Tous ces grands champions, tous ces grands héros que nous voyons dans ce monde sont des personnes qui ont appris à s'entraîner. Et nous aussi, nous devions accepter de payer un tel prix. C'est pourquoi nous voulons ensemble nous engager pendant ce moment à crier au Seigneur pour que notre vie de piété soit approfondie avec le Seigneur. Que Dieu puisse nous bénir et que sa grâce nous aide pendant ce moment à comprendre l'importance de la piété et à nous y engager véritablement. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va encore demander au groupe musical de nous donner un cantique, après quoi nous allons ensemble prier le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus notre Dieu. Nous venons à toi en ce moment précis. Merci de nous conduire en ta présence. Merci de nous amener
à une profondeur de notre relation avec toi. Oh, nous voulons quitter, Seigneur Dieu, tout ce qui est superficiel. Nous voulons quitter toute forme d'apparence. Religieux. Et toutes choses et aller dans la profondeur nous seront de notre relation avec toi. Nous voulons grandir dans ta connaissance. Aide-nous à être des hommes pieux. Oh Dieu fidèle, merci. Cherchez d'abord merci de nous aider le royaume des à cultiver, Seigneur Dieu, cet amour et sa justice. Une vie de piété qui s'approfondit, qui s'accroît avec toi. Et toutes choses vous seront données de ton esprit à partir d'une certaine profondeur dans notre vie de piété. Pas seulement, mais de toute parole qui sortiront de la bouche de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier pour que notre cœur aspire à une plus grande profondeur dans notre relation avec Dieu. Une véritable soif de Dieu anime notre cœur. Parce qu'on ne peut pas chercher Dieu si on n'a pas vraiment soif de Dieu. Cet homme disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu provoque dans notre cœur cette soif d'une vie de piété qui glorifie le Seigneur, une vie de piété qui désire Dieu, qui cherche Dieu et qui le trouve. Ensemble, prions pour que Dieu puisse provoquer en nous-mêmes, que notre cœur soit animé d'une telle soif, une soif véritable de la personne de Dieu, de sa présence. Oh Dieu fidèle, merci. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Honneur à toi, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous aider à pouvoir, oh Dieu, revenir à toi de tout notre cœur. À t'aimer par-dessus tout. À grandir dans notre relation avec toi. À vivre une intimité profonde. Soupir près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Nous allons encore prier. Chers bien-aimés, nous allons prier. Vous savez, notre degré de piété détermine notre attitude vis-à-vis de notre Seigneur Jésus. De la profondeur de notre vie de piété dépendra notre relation vis-à-vis de notre Seigneur. Et nous voulons dire que la vie de piété, alors, nous permet d'avoir une relation beaucoup plus vivante avec Dieu.
si nous sommes constants sur le terrain d'une vie de piété qui creuse la relation avec Dieu, le Seigneur deviendra encore plus vivant en nous. Bien-aimés, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. La Bible dit que dans les derniers jours, plusieurs auront l'apparence de la piété. Nous allons prier, bien-aimés, pour nous dégager de toute forme de piété apparente, de toute forme de religiosité, de toute forme de formalisme. Nous allons dire non à toutes ces choses et dire à Dieu que nous voulons être, oui, des chrétiens authentiques qui vivons une vie de piété réelle avec Dieu. Élevons la voix encore une fois et prions notre Dieu, chers bien-aimés. Oh, merci Seigneur de nous aider à comprendre que ces derniers temps sont des temps de relâchement, des temps soupire après toi. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Chers bien-aimés, nous allons prier comme le psalmiste a prié en son temps. Dans ce texte du psaume 12, le verset 2, le psalmiste avait le cœur meurtri de voir que des hommes pieux étaient en train de s'en aller. Et cela vraiment créait un certain dommage dans son cœur. Il nous faut nous aussi prier pour que notre génération, dans cette génération, que Dieu suscite des hommes pieux. Des hommes pieux comme Élie, des hommes pieux comme Corneille, dont la Bible rend témoignage. Des hommes pieux comme Job, des hommes pieux comme Noé, qui ont marqué leur temps et leur génération. Nous allons ensemble crier pour que dans cette génération encore, qu'il y ait cette race des hommes pieux que Dieu se conserve. Élevons la voix et prions Dieu ensemble. Demandons la grâce de Dieu. Oh, suscite encore des hommes intègres, des hommes de prière, des hommes pieux qui aiment Dieu, des hommes qui se considèrent comme les hommes du moment pour relever les défis de notre époque. Oh Dieu fidèle, nous crions à toi, oh Dieu fidèle, étends ta main pour agir au nom de Jésus, afin de permettre que cette génération trouve encore des hommes qui se consacrent à l'adoration du vrai Dieu. Oui Père, merci. Oh, nous croyons que tu réponds à cette prière. Tu enflammes les vies. Tu suscites dans notre cœur. Oh oui, notre cœur brûle pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, une vie de piété se construit. Une vie de piété se bâtit. La vie de piété ne vient pas par miracle. C'est vrai que nous aimons les miracles, mais pour susciter une vie de piété, cela demande des prix à payer. Et l'un des prix à payer, c'est l'effort continu. La Bible dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre patience la piété. La piété est utile. À toute chose, nous dit la parole de Dieu. Alors nous allons prier pour que Dieu nous donne de payer ce prix. Dans ces derniers temps, le Seigneur nous attend sur le terrain de la méditation de sa parole, qui est un élément important de la vie de piété. De moins en moins aujourd'hui, la Bible est lue. De moins en moins, les enfants de Dieu méditent la parole de Dieu. Donne-nous Dieu, Seigneur, oh Dieu, donne-nous l'amour de ta parole. Donne-nous de sonder ta parole. Que les écailles tombent de nos yeux.
Et que la vérité de ta parole soit révélée en nous. Que la connaissance de Dieu nous soit révélée au travers de ta parole. Encore une fois, chers bien-aimés, prions Seigneur pour que cet aspect de la vie de piété puisse être manifeste pour chacun de nous. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de vivre ta parole. Donne-nous de pratiquer, de la méditer, de la lire, de la mémoriser. Oh Dieu fidèle, merci. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Dieu vient régner. Merci Seigneur. Moi je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Ton son de vie. Bien-aimés, la vie de piété s'observe dans notre implication dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Et cela nous appelle à servir Dieu avec zèle, avec amour, avec détermination. Bien-aimés, ces temps sont devenus difficiles. L'enfant de Dieu doit bannir la paresse, la négligence, le relâchement. Là où il y a eu amoindrissement de ton zèle, c'est l'occasion de dire à Dieu, Seigneur, renouvelle mon zèle pour toi. Bien-aimés, nous allons prier pour notre engagement dans le service de Dieu. C'est une période de l'histoire de l'humanité où le peuple de Dieu doit davantage s'engager à servir pour le royaume et la gloire de Dieu. Prions ensemble que Dieu nous aide à manifester cette piété dans un service efficace pour Dieu. Un service qui glorifie Dieu. Un service qui honore Dieu. Un service que Dieu approuve. Oh, merci notre Dieu. Merci de nous équiper, de nous rendre efficaces dans cette œuvre. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, chers bien-aimés, pendant que nous allons allègrement vers la fin de ce moment, il est important de comprendre que la piété est utile à tout. Et Dieu nous attend sur le terrain de la piété. Soyons les pieux de notre génération et permettons à Dieu de se réjouir au travers de notre vie de piété. Nous allons bénir Dieu ensemble. Il y a plusieurs éléments, mais on ne pourrait pas donner tous ces éléments. Nous allons bénir Dieu parce que désormais, Dieu fait de nous des hommes pieux. Sur le plan de notre engagement dans la prière, des hommes de prière, des hommes qui recherchons la sanctification quotidienne, la sanctification progressive. Bien-aimés, que la piété pour nous soit un élément essentiel que nous devons rechercher chaque jour. Ensemble, on va bénir Dieu et on va dire merci au Seigneur pour ce temps si bref, mais très utile. Dieu nous appelle à nous exercer. Entraînons-nous, bien-aimés. Demeurons sur le terrain d'une vie de piété qui honore Dieu. Cette heure, la dernière, des noms des hommes pieux. Dégageons-nous de toute forme d'apparence et soyons ces pieux de ces derniers temps. Merci notre Dieu. Merci de bénir ce temps de prière, de fortifier ton peuple, ton héritage, tout cela qui continue encore de comprendre l'utilité d'une vie de piété et qui s'engage à te rechercher. Que la gloire, que l'honneur et que la puissance te soient rendus. Nous bénissons Dieu, chers bien-aimés. Vous qui avez trouvé utile d'être avec nous, nous vous encourageons
à continuer de demeurer fidèles à ce programme de la chambre haute, car c'est un espace que Dieu nous donne pour rebâtir notre vie et aller plus loin avec lui. Que la grâce de Dieu continue de se reposer sur vous et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.